Et bonjour à tous, c'est Hachoum et bienvenue dans cet épisode, le 23e de la série Empire Patton Puzzle. Dans cet épisode, on va analyser les decks de deux abonnés. Donc là, on va l'analyser plutôt du côté emblème, et puis le deuxième, on va faire un petit peu le balayage emblème et aussi priorité d'évolution. Le premier deck, c'est le deck de Max72, donc qui est un abonné, qui est lui-même l'heureux papa d'un bébé chaîne YouTube que je vous invite à aller consulter. Comme tous les bébés, ils ont besoin d'attention et d'amour. Donc je vous invite vraiment à aller donner de l'amour à cette chaîne YouTube. Moi en tout cas c'est un joueur que bah, j'ai vu pas mal de vidéos sur sa chaîne. Et ce que j'aime bien, donc c'est un joueur qui a un niveau plus faible que moi, même si c'est pas sans jugement de valeur, hein. J'espère que tu le prendras pas mal. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il est déjà dans beaucoup de questionnements en fait, et beaucoup de réflexions. Donc chaque fois qu'il fait quelque chose, il se demande pourquoi il le fait, et on voit qu'il a déjà enfin qu'il essaie d'optimiser. Et du coup, c'est intéressant de voir ces vidéos parce qu'on voit son questionnement et on fait rebondir avec le nôtre, et ça permet de créer des discussions qui sont vraiment constructives. Donc voilà, continue comme ça, Max. Euh, Donc là, ce qu'on va analyser principalement sur le deck de Max, c'est ses emblèmes. Donc le but, c'est de savoir un petit peu où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il peut faire. Donc Max est niveau 33, donc au niveau 33, si ma mémoire est bonne, on n'est pas non plus encore sur un rythme de croisière en termes d'entraînement, donc les évolutions et en termes d'objets d'évolution. Donc je pense qu'il y a pas mal de ces héros qui sont bloqués. Donc là, on va commencer par les emblèmes. Alors oui, chaque fois, ce que je vais essayer de faire, c'est dire les différentes possibilités qu'il y a. Comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, il n'y a pas qu'une seule manière d'utiliser les emblèmes, ça dépend ce qu'on a envie de prioriser. Donc là, je vais simplement essayer de voir ses choix, si j'aurais fait les mêmes dans le contexte où il les a fait. Ça sert à rien que je dise, ah bah non, tes emblèmes barbares, ça sert à rien de les mettre sur Nashgar, il aurait fallu les mettre sur Namag. Oui, bah, Namag est pas encore évolué alors que Nashgar l'est. Donc voilà, il y a il faut bien voir en fait les emblèmes comme enfin, faut analyser les emblèmes à un moment précis de l'évolution, et du coup, faut tenir compte de tous les paramètres de l'évolution. Donc, euh, donc pour l'instant, tes emblèmes barbares, tu les as mis sur Nashgar. Je trouve ça intéressant parce que Nashgar, c'est un cogneur rapide qui a des dégâts tuiles qui sont élevés. Donc le fait de lui mettre des emblèmes, ça peut booster sa capacité offensive. Donc je pense que c'est comme ça que tu l'as orienté. Et puis même si c'est défensif, vu qu'il est très faible en défense, ça peut aussi être bien pour pouvoir le mettre dans des défenses de tournoi de raid par exemple. Donc ensuite tu as Gormek et tu as Mickey. Mickey, je trouve que c'est pas forcément le meilleur héros pour mettre des emblèmes barbares. Pourquoi? Parce que sa capacité ne fait pas de dégâts, que c'est un héros principalement utilisé sur les titans, et que voilà, à terme dans ton deck, tu vas sûrement avoir peut-être d'autres choses qui s'y prêteront plus. Et en fait, tu as déjà autre chose, puisque par exemple, un héros comme Grim, alors, t'as Gormek qui est déjà quasiment évolué, mais t'as Grim, je trouve que Grim est vraiment un bon porteur d'emblèmes. Donc si tu as envie à un moment de passer tes emblèmes des 3 étoiles aux 4 étoiles, ça peut être intéressant de les mettre sur Grim. Après voilà, tu peux aussi très bien choisir de rester dans l'optique de les avoir sur des 3 étoiles, et dans ce cas tu peux avoir ton Ashgar qui est déjà bien boosté en emblème, lui laisser les emblèmes, et quand tu upperas ton Namag, donc Namag c'est aussi un excellent héros pour mettre les emblèmes, tu peux faire bah, les emblèmes sur Nashgar et puis le reste des emblèmes sur Namag, donc sans avoir besoin forcément d'utiliser un jeton de réinitialisation. D'ailleurs, je le rappelle, si vous voulez changer les emblèmes de vos personnages, utilisez les jetons, sinon ça va vous coûter des emblèmes. Oui. Par contre, si tu hésites un jour entre Grim et Gormek, donc ils sont pas de la même couleur, donc ça va dépendre de. Peut-être que tu vas ressentir un besoin plus fort d'emblème dans une couleur parce que tu te dis bah j'ai déjà trois rouges qui sont en emblème voyou machin et truc. J'ai envie d'avoir un bleu ou un rouge, je sais plus ce que je disais,
mais qui est également boosté aux phéromones, quoi. Donc aux stéroïdes plutôt qu'aux phéromones, parce que c'est pour les chats les phéromones. Euh, Bref, en termes de 5 étoiles, donc pour l'instant, tu as Mickey, tu as Obakan. Obakan, c'est un cogneur rapide, c'est un pseudo-cogneur rapide. Bon, ça, je l'ai un peu expliqué dans des vidéos précédentes, mais bon, ça reste quand même un héros qui a une capacité offensive assez intéressante. Bah, par exemple, moi je mettrais plutôt des emblèmes sur Obakan que sur Mickey. Même si Mickey. Après, Mickey, ça dépend. Si demain tu t'intègres une team où vous tapez du Titan 13, 14 étoiles, et que tu as envie d'avoir un Mickey qui résiste à 3 attaques du Titan, je sais pas si c'est possible, mais en tout cas, enfin, je sais pas si c'est possible. Je pense que c'est impossible parce que les Titans 13 et 14 étoiles font vraiment beaucoup trop mal. Mais toujours est-il que voilà, ça peut être intéressant de booster les stats de Mickey si vraiment t'en ressens le besoin. Par contre, je pense qu'au stade où t'es, au niveau 33, tu dois être dans une team pépère où tu dois avoir un des plus gros decks de ta team, ou alors, euh, ou alors t'es dans une team vraiment forte et du coup t'as un deck un peu en retrait, mais Mickey doit largement te permettre d'augmenter tes scores titans par son unique présence en fait, pas forcément besoin de mettre des emblèmes. Voilà. Bon, si je passe autant de temps sur chaque emblème, on va en avoir pour la nuit, donc je vais essayer d'accélérer. En ecclésiastique, tu as choisi de les mettre sur Hawkmoon, c'est très bien. En plus, vu que tu as Nashgar, Hawkmoon, tu peux te faire une super team une super team rouge pour les événements. N'hésitez pas, hein, si vous voulez faire des gros scores en événement, n'hésitez pas à essayer les stratégies de 3, 2 et de mono, si vous avez de quoi les faire, bien évidemment. Ensuite, tu as Grazul. Grazul, je pense que quand on sera au 5 étoiles, Grazul, ça peut très bien porter des emblèmes ecclésiastiques. Surtout que ça va sûrement être utilisé en tank, ça va sûrement être utilisé ou en flanc. Dans tous les cas, ça m'a l'air d'être un héros qui s'y prête plutôt pas mal, mais bon. Encore une fois, niveau évolution, faut prendre le temps. Au niveau 33, t'as pas forcément le temps de. Enfin, ce serait peut-être une erreur de consacrer trop de temps à évoluer des 5 étoiles. Sauf, voilà, Mickey, j'avoue que le mettre au 370 c'est pas mal, mais bon. Faut aussi prendre le temps d'up des 3 et des 4 étoiles, histoire d'avoir le deck qui progresse en même temps que vous. Euh, Après, il y a Boril en 4 étoiles. Je trouve que Boril est un des meilleurs tanks en tournoi raid, dans beaucoup de tournois raid en fait. Dans les tournois raid où il donne des bonus d'attaque par bonus sur les alliés, c'est un très bon tank. Quand les soins sont interdits, c'est un très bon tank. En attaque de ruée, il est aussi loin d'être dégueulasse. Voilà, ça peut être une très bonne alternative. Euh, et après, Mneseus, en fait là, globalement, il n'y a que Kailani et Agwe où je trouve que ce serait vraiment des mauvais choix, parce que les deux héros sont un peu en retrait. Ensuite, on passe aux emblèmes druides. Je vais rester sur cette page. Tu as choisi les matures Kaedmon. Moi, personnellement, Kaedmon, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs vers, si ce n'est le meilleur vers du deck de base en tout cas. Euh, Si tu veux les transférer sur Gaderus par la suite, moi je les ai mis sur Gaderus, les emblèmes, et je l'ai vraiment pas regretté. Je trouve que Gaderus est un excellent héros. Euh, Simplement, je sais pas si ça vaut un jeton, tu vois. Genre là, tu l'as déjà sur un héros qui est fort, qui te permet d'augmenter un petit peu tes capacités en vert. Donc ça, je trouve ça bien. Si tu veux même repasser sur du 3 étoiles, Brienne, pour moi, Bélis, ça peut marcher, mais en fait, le truc, c'est qu'en événement, on évite souvent de prendre des soigneurs. Donc si tu veux augmenter un héros en emblème, ce serait plutôt Brienne, je pense. Voilà. Mais bon, si tu restes sur un choix 4 étoiles, je trouve que ton choix Caedmon, voilà, je le backup à fond, quoi. Alors là, on va plus être d'accord. Là, Renfeld pour moi, un des héros les plus faibles en violet 3 étoiles. Il est moyen, il cogne pas vraiment, il se soigne, on sait pas trop pourquoi, à quoi ça sert. Bon, non, c'est quand même plaisant, un héros qui se soigne, mais bon. En tous les cas, pour moi, là, dans tes emblèmes, ce sera sûrement
les premières emblèmes à dégager, ce sera sur Renfeld. Donc pour l'instant, j'avoue que t'as pas non plus grand-chose qui en vaut la peine à côté. Utao, je déconseille fortement, sauf si vraiment tu veux être fort en attaque de ruée, mais il me semble que dans la suite de ton deck, t'as des trucs qui sont pas mal en attaque de ruée, et puis mettre des emblèmes juste pour un type de raid, je trouve que c'est quand même un peu, c'est un peu cher, quoi. Donc, euh, donc là, moi, je les mettrais peut-être sur Muggy ou sur Gato. Alors, Gato, c'est un excellent héros. D'ailleurs, Valen aussi. Euh, Après, Muggy a déjà beaucoup d'attaques. Ça peut être très intéressant de lui mettre encore plus d'attaques pour avoir un 3 étals qui atteint les 800. Peut-être pas les 800, mais 700, peut-être 720. Peut-être qu'il atteindra les 720 d'attaque. Ce sera assez incroyable. Euh, ça, voilà, ça peut être sympa. En tout cas, si tu le fais, je veux bien en avoir des nouvelles. Mais par contre, ouais, faut les enlever de Renfeld quand tu auras pris, soit pris la décision de up Muggy ou Gâteau, ou soit le jour où tu auras un, euh, un combattant un petit peu plus consistant que c'est là. Ensuite, moine. Niveau moine, c'est bien, je pense, tu les as mis sur Bane, donc dans une optique d'être compétitif en 3 étoiles, c'est bien Bane. C'est bien d'avoir choisi Bane plutôt que Frère Tuck ou Ganju par exemple. Ça, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Après, dans ton deck, t'as Alixiu, t'as Wilbur. Clairement, moi, à un moment ou un autre, mais bon, peut-être quand tu auras plus d'emblèmes, quand tu auras plus de ressources, etc. Peut-être aussi que t'as pas assez de jetons, ça j'en sais rien. Mais ça peut être intéressant de les passer sur Wilbur, parce que Wilbur c'est un héros que tu vas beaucoup utiliser. Et enfin vraiment, pour moi vraiment Wilbur dans toutes les stades du jeu, donc quand tu fais de la province, quand tu essaies d'avancer dans la saison 2, etc. J'ai toujours eu un moment où même en ayant des 5 étoiles, je me suis dit que les choses allaient mieux se passer si je prenais Wilbur que quelqu'un d'autre. Et souvent c'était le cas. C'est vraiment un héros qui a des capacités de fou, et du coup, lui gonfler ses stats avec des emblèmes, ça me semble vraiment intéressant. Sachant en plus que toi, tu as pas le problème vu que tu as Mickey, tu as pas le problème de Wukong, tu te dis pas que Wukong, faut absolument que tu le up, parce que, parce que finalement, Mickey fait beaucoup plus le taf que Wukong. Donc tu peux utiliser tes emblèmes moines sur quelqu'un de plus intéressant que Wukong. Enfin, surtout de plus polyvalent, parce que bon. Alors, ensuite, on passe au paladin. Donc voilà, c'est là où je parlais tout à l'heure au niveau emblème. Quand on parlait des emblèmes sur Boril et sur l'attaque de ruée, t'as Cyprien. Donc Cyprien, Boril, c'est un peu le même délire. Après, bon, faut voir quand même que Boril a des bien meilleurs stats que Cyprien. C'est pour ça que je préfère. Je pense que Boril est vraiment le meilleur tank 4 étoiles sur la plupart des tournois raid. Mais bon, Cyprien fait à peu près la même chose. Tu lui as mis des emblèmes paladins. Les emblèmes paladins, ça va très bien avec son pouvoir et avec son rôle de tank, puisque ça octroie de la défense en supplémentaire. Ça, par contre, Boril, il pourra jamais l'avoir. Donc, très bon choix dans une optique de tournoi raid. Euh, ah mince, je vais revenir un petit peu en arrière. Tu as bien fait de ne pas les mettre sur Prisca, à mon avis. Euh, à mon avis, ne les mets jamais sur Justice, parce que c'est un héros lent et que c'est bien de donner de la défense à un héros lent, mais même avec ça, enfin vraiment, moi quand je croise des paladins en raid qui ne sont pas des rapides, ou à la limite des moyens, simplement, ça ne suffit pas. Euh, Sonia aussi porte très bien les emblèmes paladins, Tyrom aussi. Prisca, je l'oublierai. Mais c'est marrant parce que quand j'ai commencé le jeu, j'ai eu pareil que toi, j'ai eu beaucoup de Renfeld et de Prisca. Je vois que tu les collectionnes aussi. Il faut savoir que c'est vraiment pas des super-héros, quoi. Ensuite, on passe aux Rangers. Donc au niveau des Rangers, tu en as pas beaucoup, donc le choix est vite vu.
Ishtak pour moi ce serait le pire choix. Chao, un Chao qui fait un peu plus mal, ça me semble pas dégueulasse. Et Berden, c'est un très bon 4 étoiles, un très bon 3 étoiles, un très bon 3 étoiles sur lequel tu peux mettre des emblèmes aussi si t'en as l'envie. Ensuite, Voyou, c'est un peu pareil. Voyou, le pire choix serait sûrement Layla. Allez, on va pas trop s'engager, non. Je suis pas fan du choix d'Awa. Après, bon, t'as pas d'autres voyous, donc je comprends que tu aies envie d'utiliser tes emblèmes. Ça va être quelque chose que tu vas pouvoir changer par la suite quand tu vas choper des 4 étoiles comme Scarlett, ou des 5 étoiles comme Marjana. Et là, tu vas pouvoir te poser des questions sur tes emblèmes voyous. Carver, la seule utilité que j'en vois, c'est attaque de ruée. Et c'est un bon tank en attaque de ruée, c'est une sorte de guenièvre en fait. C'est une guenièvre 3 étoiles. Donc voilà, ce serait le seul truc qui justifie de mettre des emblèmes sur Carver. Alors, emblème sorcier. Alors les emblèmes sorciers, tu as choisi Greyman parce que pareil, tu n'avais pas beaucoup de choix. Bah ouais, pareil. Là, si tu chopes en saison 2 par exemple un héros comme Chauchin, Chauchin ça porte très bien, il y a Gilra qui les porte très bien, il y a en 3 étoiles, bon, j'ai pas forcément une mémoire infaillible, donc il y a des choses qui m'échappent. Euh, J'avoue que sorcier, c'est quand même une classe un peu pauvre, je trouve, dans le jeu, comparé à d'autres classes. Il y a pas mal de héros d'événements qui sont de cette classe, qui sont bons, mais bon, faut aller les chercher, quoi. Ensuite, emblème magicien. Donc tu les as sur Balthazar, c'est bien dans une optique 3 étoiles. Alors Ulmer aurait aussi été un bon choix, je pense. Et dans une optique 4 étoiles, je choisirais plutôt Proté que Kirill. Sachant que Proté en plus, tu as l'air de bien l'utiliser de ce que j'ai vu de tes vidéos. C'est un héros. Enfin, moi j'adore Proté, hein, je l'utilise régulièrement. Je trouve que c'est très puissant de bloquer la mana pour un 4 étoiles. Surtout sur 3 personnes, bloquer la mana de 3 personnes, c'est vraiment incroyable. Donc pour moi, Proté est ton meilleur choix actuellement en emblème magicien quand tu l'auras au max. Et on arrive à la fin. Donc voilà, j'espère que ça te sera utile, Max. Donc n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la chaîne de Max. Euh, Si vous ne trouvez pas le lien, je pense que Max, vous verrez, il va forcément mettre un commentaire sur la vidéo et du coup vous aurez son lien. En attendant, on va aller voir le deck d'un deuxième abonné. Et là, on va commencer à parler. Alors, évolution. Alors attendez, je sais plus dans quelle heure. Donc le deuxième abonné, c'est Pierre, qui est niveau 43 et qui a un petit problème apparemment, c'est qu'il a tendance à ne pas trop savoir où donner de la tête. Donc c'est-à-dire il va évoluer un truc par là, un truc par-ci, un truc par-là. Donc on va commencer par déjà voir au niveau de ce qu'il a. Donc il y a quand même des très bons héros hein, dans le deck. Moi j'aime bien, j'adore Buddy, j'adore Frida, j'adore Onatel. Kunshen c'est une tuerie. Et là, on va voir un petit peu couleur par couleur qu'est-ce que tu pourrais évoluer. Donc, euh, donc en violet, tu as choisi de faire un Kunshen, tu vois. Alors là, je vais tout de suite te dire un truc. Là, il y a eu des entraînements qui ont été faits de manière assez bizarre, puisque tu as un Kunshen qui est max, et tu as un deuxième Kunshen qui est au niveau 19. Donc soit tu as eu deux Kunshen d'affilée, tu en as up un, et après tu as commencé l'autre, puis après tu as eu d'autres trucs, et du coup tu l'as arrêté. Soit si tu l'as fait, en fait, faut éviter de trop donner à droite à gauche. Faut mieux se concentrer sur quelqu'un, le up au max. Ensuite, on passe à un autre, le up au max. Simplement parce que ça vous permet de construire, de vous construire des teams petit à petit. C'est pas grave d'envoyer en guerre au début des équipes un peu de bras cassés. Vaut mieux avoir deux excellentes teams et ensuite un peu de la merde plutôt que d'envoyer
5 teams, ou 6 teams même de guerre qui sont toutes un peu médiocres, quoi. Donc vraiment, je vous conseille de vous concentrer. Alors, pas forcément de foncer sur les 5 étoiles, et ça c'est un des premiers conseils, tu as quand même beaucoup de choses dans ton deck, donc tu es niveau 43, alors je sais pas, je veux pas forcément savoir si tu as payé, machin, on s'en fout. Soit tu as été chanceux, soit tu as payé, tu as eu quand même beaucoup de choses. Euh, Enfin, tu as beaucoup de choses et c'est bien. C'est-à-dire que déjà tu pars avec un avantage sur certains joueurs, c'est que tu as de la matière. Donc, euh, donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est se concentrer sur qu'est-ce que j'ai besoin. Donc ça va dépendre aussi de tes stratégies de jeu. Si tu joues en monochrome, il va falloir par équipe que tu te dises, par exemple, en violet, j'ai besoin de tel type de héros, tel type de héros. Là, tu as déjà un énorme soigneur violet. Rigard, je pense que c'est dans longtemps que tu vas le up, tu vois. Tu vas pas avoir besoin de Rigard avant longtemps parce que tu as Kunshen. Sabina, pareil. Donc là, il va falloir se concentrer sur des Tiburtus. Jabbar, ça peut être une bonne option. Cyprian, ça peut être une bonne option pour un tank en tournoi raid notamment, comme je viens de l'expliquer là pour Max. Euh, Ensuite, au niveau des 5 étoiles, je pense que là, ta priorité numéro 1, c'est Sechat, et tu l'as totalement identifiée elle a dépassé Domitia. Enfin, elle a dépassé, ou alors elle est devant Domitia. Mais en tout cas, Sechat est bien plus efficace que Domitia. Donc, euh, donc voilà, donc en violet, quand tu as les matériaux pour les 5 étoiles, tu peux à la limite les utiliser pour la passer dernier échelon, mais là, il faut aussi que tu arrives à alimenter ton deck de 3 et 4 étoiles. Donc là, je te conseillerais par exemple d'entamer Tiburtus par exemple. Alors simplement, ouais, là tu as deux Tiburtus, et là tu as des très bons 3 étoiles aussi. Chauchin, vraiment Chauchin, ça va t'aider en tournoi raid d'avoir un Chauchin. Gilra, ça peut être aussi intéressant. Balthazar, ça peut être intéressant. Après, voilà, quand j'étais à ce niveau-là et que je commençais à avoir des 5 étoiles, moi je me forçais à faire je paie un peu un 5 étoiles, enfin je paie un 5 étoiles dans une couleur, et dans toutes les autres couleurs je faisais autre chose, c'est-à-dire je faisais des 4 ou des 3 étoiles. Ça force en fait à avoir un deck consistant qui monte très rapidement en puissance en fait, parce que vous allez plus rapidement monter en puissance à évoluer des 4 étoiles. Par contre, vous allez monter plus haut en puissance quand vous aurez tous vos 5 étoiles qui sont up. C'est un peu un juste milieu à trouver entre les deux. Donc voilà pour le violet. Pour le jaune, Poséidon. Là, je ne vois que ça. Donc je crois que tu as... Alors attends, que je dise pas de conneries, je crois que tu as Mickey. Tu as Mickey, donc moi je préfère personnellement Mickey à Randvir, donc je te conseillerais pas forcément de te concentrer trop sur Randvir. Léonidas, c'est toujours un second choix. Je préférerais peut-être même... Entre Léonidas et Justice, il y a Battle, quoi. Il y a vraiment Battle pour au niveau 5 étoiles, mais ce qui est sûr, c'est que Poséidon est loin, loin devant. Que ça doit être, en termes de 5 étoiles, ta priorité numéro 1. Mais qu'il ne faut pas oublier les 4 étoiles. Alors ton Utao, c'est pas forcément le meilleur choix. Tu as Chao et tu as Alixiu pour moi qui sont des meilleurs choix à faire évoluer assez rapidement. Wukong, tu peux abandonner vu ce que tu as par ailleurs dans ton deck. Ça sert à... Enfin, je dis pas qu'il faut le faire manger, hein, tu le gardes, mais par contre, c'est absolument pas prioritaire. Voilà. Ensuite, en bleu, tu as un gros Grim. C'est vachement bien, les gros Grim. Euh, donc là, bon, là, ça va être compliqué pour toi en bleu, ça va être frustrant et long parce que tu as vraiment des super bons héros. Je pense notamment à Mickey, Magni et Ariel, qui sont tous les trois dans leur catégorie vraiment géniaux. Mais par contre, quand les trois seront montés, vraiment, tu vas te faire plaisir, mais un truc de fou. Donc, pour l'instant, comme tu le fais, enfin, je pense comprendre que c'est ce que tu es en train de faire. Je prioriserai Mickey sur l'évolution, enfin en 5 étoiles, bien évidemment, puisqu'il va te servir partout, il va surtout te servir en titan, c'est vrai, mais
Mais voilà, je pense que Mickey, ça peut très bien se mettre en raid, hein. Vraiment, le fait de pouvoir bloquer les pouvoirs de quelqu'un, c'est fort. Même s'il est lent, il peut avoir une utilité ailleurs. Euh, Deuxième priorité, je pense que ce sera Mani, pour que tu alternes, parce que si tu passes directement sur Ariel, Mickey Ariel, c'est deux utilitaires, il va te manquer de la force de frappe, donc ce que je te conseille, c'est en deuxième Mani, ensuite Ariel. Même si à ta place, je serais super pressé de l'avoir up Ariel, parce qu'elle est vraiment monstrueuse. Et en termes de 4 étoiles, par contre, en termes de 4 étoiles, tu peux prioriser Kirill, qui est un excellent soigneur, qui va temporiser avant l'arrivée d'Ariel. Ou, ouais, en vrai, non, Sonia, ce serait peut-être mieux. Sonia avant Kirill. Parce que le truc, c'est qu'en fait, bon, là, t'as déjà un Grim qui fait pas mal le taf. Si tu fais Mickey, tu vas pouvoir mettre Mickey et Mickey va t'augmenter tes dégâts. Donc en fait, Kirill va pas forcément. Même si Kirill se cumule avec Mickey. Ouais. Je suis désolé, hein, je suis un peu en train de réfléchir en même temps que je te dis tout ça. Mais, mais non, je pense qu'il y a un peu battle entre Sonia et Kirill. Là, c'est vraiment toi, ton ressenti de jeu. Est-ce que tu as plus besoin d'un soigneur qu'un cogneur supplémentaire? En sachant que Sonia était vraiment, si tu te questionnes là-dessus, Sonia est vraiment un bon héros. Il n'y a pas de, y a pas de souci à prendre la décision de up Sonia. Kirill va encore plus augmenter tes frappes titans aussi contre les titans rouges. Ouais, je ferais quand même Kirill en premier. Kirill en premier, Sonia, et puis après, en 4 étoiles, tu peux même aller soit chercher un Boril si tu as besoin de défense en tournoi raid ou ce genre de choses, soit chercher un deuxième Grim, en vrai, c'est plutôt fort. Alors, ensuite, en vert. En vert, tu as un gros cache-rec, tu as Orgal. Alors, Orgal, pour moi, je ne l'upperai même pas jusqu'à... Enfin, je n'utiliserai pas de matériaux d'évolution sur Orgal. Enfin, de matériaux pour 5 étoiles. Donc, tu peux le mettre 370 si tu veux, mais moi, pour moi, ce serait pas un bon conseil que de te dire vas-y rue-toi sur Orgal, mets-le au max, parce que c'est pas un héros que j'affectionne particulièrement. Surtout que dans ton deck, t'as quand même pas mal de choses, t'as du Kaedmon, t'as du Gaderus, t'as du Melandor, t'as vraiment de quoi faire. Alors Skittle j'abandonnerai un peu aussi, sauf si vraiment tu veux viser les tournois raids. Skittle c'est assez faible, Petit Jean c'est assez faible. Voilà, par contre en 3 étoiles, si tu veux gagner en puissance en 3 étoiles, t'as Isan Messius qui sont vraiment bons. Donc voilà, en priorité 5 étoiles, c'est d'attendre un autre 5 étoiles. En priorité 4 étoiles, moi je dirais que c'est Kaedmon, ensuite Gaderus, et ensuite, sachant que tu as Cache-Rec, et si tu cumules Cache-Rec et Gaderus, en fait tu as deux soigneurs, quelque part, qui ont tous les deux en plus une autre utilité. Donc je ferai un deuxième Kaedmon en fait, pour te retrouver avec deux Kaedmon, un Gaderus, un Cache-Rec. Je pense que ça peut être pas mal. Gobler, faut l'oublier, tu le feras quand tu auras, un peu comme moi, plus de 40 boucliers robustes et que tu sauras plus quoi en faire. Ensuite, on arrive sur le rouge. Le rouge, ouais, t'as aussi du bon potentiel là. Donc Aslar, c'est un super bon héros. Euh, Ensuite, t'as déjà up un Gormek, c'est bien. C'est plutôt pas mal, hein. Du coup, vu que tu as Aslar, Kolen, c'est pas forcément une priorité. Scarlet, je trouve ça bien. Parce qu'elle est rapide, elle est forte en événement parce qu'elle a beaucoup de dégâts de tuiles. Kellil, j'aurais tendance un peu à l'oublier. Là, si t'en as à oublier, pour moi, c'est Kellil. Tous les autres sont utiles. Boltusk va être super utile. Faucon, ce sera pour les titans. Wilbur, ça. Pour moi, Wilbur, en fait, c'est un peu dommage que t'aies utilisé tes matériaux sur Gormek alors que tu avais Wilbur, sachant qu'ils ont à peu près la même utilité, sauf que Wilbur a plus que cette utilité-là, en fait, de la réduction de défense, je parle, hein, bien sûr. Euh, donc là, ce que j'aurais tendance à faire à ta place, pour tes prochains matériaux, c'est soit Boltusk, soit Wilbur. Pour moi, les deux sont à peu près à égalité.
J'aurais tendance à préférer un peu Wilbur, mais bon, c'est... Le truc, c'est qu'en rouge, t'as peut-être besoin d'un soigneur aussi, quoi. Et j'avoue que Boltusk, moi j'ai eu très tôt Boltusk en fait, donc c'est pour ça que je le vois pas comme une nécessité absolue. Mais j'avoue qu'une fois qu'on a Boltusk, ça nous change pas mal la vie. Donc Boltusk, Wilbur sont très très bons. Euh, et ensuite, j'irai sûrement sur Scarlet. Et après sur Gardien Faucon. En tout cas, t'as vraiment un bon potentiel. Parce que même Sumitomo, hein, j'en ai pas parlé, mais même Sumitomo, c'est très très bien. J'étais pas forcément très convaincu au début, d'ailleurs, sur mes vidéos, je l'ai pas forcément bien évalué, Sumitomo. Je pense qu'il est un peu meilleur que ce que j'en ai dit, il est pas non plus forcément au niveau d'un gardien faucon ou d'un Wilbur, ça c'est sûr. Donc voilà au niveau évolution. Maintenant, on va regarder un petit peu tes emblèmes. Alors je vais passer plus vite là sur les emblèmes. Euh, Simplement parce que t'as pas forcément beaucoup d'options en fait. Donc Grim, pour l'instant, bah oui, Grim. Jamais, jamais tu passeras de Grim à Gormek, hein. Grim, c'est bien meilleur Grim que Gormek. Euh, Comme je disais tout à l'heure, Mickey pas forcément. Aslar, c'est un bon porteur d'emblème. Niveau ecclésiastique, Kunshen, je pense que tu trouveras pas de meilleur porteur que Kunshen en ecclésiastique. Ensuite, en druide. Alors, druide, ben, soit tu fais comme notre ami Max et tu les mets sur Caïdmon, soit tu fais comme moi sur Gaderus. Les deux sont bien. Ça dépend de vraiment. Enfin, moi perso, Gaderus, en fait, j'adore le design du perso. Je trouve que le perso est, en plus de ça, est vraiment bon par sa capacité. Mais bon, j'avoue que Gaderus, c'est un lent. Il n'y a que au dernier échelon où on a de la mana sur lui. Donc, en fait, si tu as beaucoup d'emblèmes à mettre d'un coup sur quelqu'un, Gaderus est bon, parce que tu vas pouvoir très vite aller chercher le pic de puissance de la mana, enfin, de perdre une tuile de chargement de mana, en fait, sur le dernier niveau de l'arbre, de son arbre. Par contre, si tu veux de la puissance immédiate, je pense que Caïdmon sera meilleur. Ensuite, niveau combattant. Donc niveau combattant, Poséidon, ce sera, je pense, le meilleur choix. Mani est un excellent choix aussi. Moi, j'avais mis mes emblèmes sur Boltusk. Je l'avais fait un petit peu à reculons parce que je trouvais que bah, le problème de Boltusk, c'est que ça change pas la vie en fait, qui ressuscite. Mais au final, ça m'a bien sauvé le cul dans certains raids. Le fait d'avoir quelqu'un qui ressuscite et qui soit un soigneur. Donc Boltusk aussi hein, est un très bon porteur des emblèmes. Donc là, ça dépend de ce que tu préfères. Moi, personnellement, je continuerai tranquille. Bon, après, Oberon, vraiment, c'est vraiment pas ouf, hein. C'est pas ouf, mais bon, je pense que tu t'en es rendu compte. C'est pas forcément, c'est que t'as pas forcément beaucoup d'autres choix. Donc pour l'instant, je continuerai d'augmenter un petit peu Oberon. Si t'es un peu ric-rac en ressources, faut pas que ce soit quelque chose qui te bloque. C'est-à-dire que c'est pas une priorité. Euh, par contre, euh, Par contre, le jour où tu as ton Mani ou ton Poséidon qui est au max, je pense qu'il faut foncer sur les emblèmes. Niveau moine, tu es sur Bane, c'est un bon choix. Et là, je vais te donner le même conseil que pour Max, hein. T'as Wilbur qui les porte très bien, Lixiu si tu veux augmenter ta défense tournoi raid. Ensuite, en paladin, bah, je pense que Frida sera très bien, Cyprien peut être un bon choix. Gardien Faucon, pourquoi pas? Pourquoi pas Gardien Faucon? Ça reste un héros rapide qui est... Ah non, je crois qu'il est moyen. Je sais plus si Gardien Faucon est moyen ou rapide. Mais bon, c'est quand même... En fait, si par exemple, si tu joues en mono, en monochrome, ce sera bien de le mettre sur Gardien Faucon, parce que tu peux augmenter ses dégâts. Je crois qu'il a des dégâts tuiles qui sont assez médiocres. Et, euh, et du coup, quand tu le mets, c'est un peu un sacrifice de dégâts pour un gain enfin, vu qu'il diminue la résistance contre le rouge, bah forcément tu gagnes quelque chose de le mettre, mais tu perds des dégâts de tuiles immédiats. Donc ça peut être intéressant de le mettre. Mais bon, Frida, je pense que Frida porte très bien les emblèmes. Justice, non. Sonia, oui. Voilà.
Alors, niveau... Alors, c'est très bien, je pense, d'avoir mis Buddy. C'est vrai que je parle beaucoup de Boril comme étant le meilleur tank 4 étoiles, mais j'oublie toujours Buddy parce que Buddy est un héros d'événement qui est assez rare. Mais oui, pareil, un Buddy en attaque de ruée, quand les heals sont interdits, dans tous les trucs, Buddy est vraiment excellent. Et du coup, je pense que c'est très bien de l'avoir mis. Alors, va savoir pourquoi c'est un ranger, pourquoi c'est une classe où d'habitude c'est un peu plus des archers, des trucs à distance. Lui, il envoie des cadeaux, je sais pas. J'aurais plutôt vu en magicien ou quelque chose comme ça, mais bon. En tout cas, c'est bien d'avoir mis des emblèmes dessus. Et après, pour quand tu auras ses chattes au maximum, ses chattes portera très bien les emblèmes aussi. Ensuite, on passe à Voyou. Voyou, bah t'as Mitsuko, il me semble. Je me trompe pas, ou alors elle est magicienne. Non, elle doit être magicienne, Mitsuko. Voyou, bah quand t'auras Scarlett au max, je pense que ce sera bien de les mettre sur elle. Domicia aussi est voyou. Je les mettrai pas forcément sur Domicia. Je suis plutôt sur Scarlett. Et ensuite, donc oui, magicien, Mitsuko. Bah, si t'aimes bien ce héros et que. Moi perso, je l'ai déjà dit, hein, Mitsuko, c'est pas forcément ma tasse de thé. Je trouve que c'est un peu. Ouais, c'est un peu restreint comme usage, mais bon. Pourquoi pas si. Après, des fois, on est obligé de faire aussi avec ce qu'on a et quand on veut augmenter sa puissance de frappe, enfin c'est comme moi, j'ai dû up un Léonidas au maximum. Je pensais jamais faire ça de ma vie parce que j'aime pas Léonidas. Mais bon, depuis que je l'ai fait, je suis forcé de constater que bah oui, mes frappes, mes attaques ont gagné en puissance grâce à Léonidas. Donc enfin, de guerre, hein, je parle, parce que je l'utilise très rarement en raid, sauf quand je suis en mono jaune. Donc voilà pour les magiciens. T'as quoi comme autre choix? Ah non, on est sur du sorcier là, pas sur du magicien, désolé. Ouais, sinon autre choix, mais bon, t'as pas l'air d'être parti pour une optique 3 étoiles, donc Shoshin, ce serait un peu bizarre de te dire Shoshin maintenant, donc non, faut rester sur Mitsuko. Alors par contre, ouais, en fait, j'avais pas calculé que c'était sorcier, mais en sorcier, c'est bien Mitsuko parce qu'il n'y a pas d'autres choix. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Et enfin, donc sorcier, tu as mis sur Onatel et sur Kashrek. Alors, moi, je suis pas forcément fan de splitter les emblèmes. Je pense que c'est plus puissant un seul héros qui est boosté vraiment, qui est boosté aux stéroïdes à fond, que deux héros qui sont, voilà, qui ont juste une petite picouse, quoi. Vaut mieux une bonne grosse dose quotidienne plutôt qu'une petite picouse de temps en temps. Donc, ouais. Je sais pas si t'avais pour plan de basculer les emblèmes de l'un à l'autre ou quoi, mais je pense qu'Onatel c'est un bon choix. Euh, Si ce n'est ton meilleur choix, tout simplement, en termes d'emblème. Donc voilà, j'ai fait le tour. J'espère en tout cas que déjà Max et Pierre vous êtes satisfaits de ce que j'ai pu dire de vos decks. Euh, J'espère aussi que ça aide les autres personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont avoir des points de vue. Parce que chaque fois je regarde mon deck c'est un deck de niveau 60 avec beaucoup de héros de manière générale. Donc c'est pas forcément facile quand on est débutant de se projeter. Là, il y a peut-être plus de... Donc là, on avait quelqu'un qui était niveau 33 et quelqu'un qui était niveau 43, donc j'irai pas jusqu'à dire que ce sont des débutants quand même. Mais bon, c'est des decks un peu moins avancés, et du coup, ça peut vous donner un autre regard que celui que je porte d'habitude sur mon propre deck. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, à aller faire un petit tour sur la chaîne de Max, et puis à saluer Pierre dans les commentaires aussi. Voilà, allez, à bientôt et puis bon jeu.